Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons des fonctions. Deux thèmes importants seront abordés, les fonctions de référence, leur ensemble de définitions, leur représentation graphique, grâce auxquelles vous pourrez comprendre les notions suivantes: application, surjection, injection, bijection. Cette compréhension sera graphique. La première fonction de référence que nous aborderons est la fonction racine carrée. L'ensemble de définition de cette fonction est R plus, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs ou nuls, ce qui explique que f est une application de R plus dans R. R plus étant l'ensemble de définition de f. Pour savoir maintenant si f est injective, il faut rappeler la définition d'une injection. Qu'est-ce qu'une injection? Une fonction est injective si pour tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, ici R, il existe au plus un antécédent, c'est-à-dire 0 antécédent ou 1. Lorsque l'on prend le nombre positif de l'ensemble d'arrivée, on voit qu'il existe un antécédent pour chacun de ces nombres. Et si on prend les nombres négatifs de l'ensemble d'arrivée, on voit qu'il n'existe aucun antécédent. Donc effectivement, cette fonction, pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, a au plus un antécédent. Elle est donc injective de R plus dans R. Pour savoir si elle est surjective de R plus dans R, il faut que pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il y ait au moins un antécédent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 antécédents. Mais s'il y a 0 antécédent, elle n'est pas surjective. Or ici, tous les éléments négatifs de l'ensemble d'arrivée ont aucun antécédent. C'est pour cela qu'elle n'est pas surjective de R plus dans R. N'étant pas surjective de R plus dans R, elle n'est pas bijective de R plus dans R. La fonction inverse, qui est une autre fonction de référence que vous devez connaître, a pour ensemble de définition R privé de 0. C'est donc une application de R privé de 0 dans R. On voit que pour tous les éléments de son ensemble d'arrivée, il existe au plus un antécédent. 0, effectivement, n'a aucun antécédent, mais tous les autres nombres, positifs ou négatifs, ont exactement un antécédent. C'est donc une injection de R privé de 0 dans R. Pour savoir si R est surjective, il faut s'assurer que pour tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, il y ait au moins un antécédent, et non pas 0. Or, ici, 0 a aucun antécédent, donc elle n'est pas surjective de R privé de 0 dans R, ce qui explique qu'elle n'est pas bijective de R privé de 0 dans R. Fonction suivante, la fonction carré. La fonction carré a pour ensemble de définition R, c'est donc une application de R dans R. Elle n'est pas injective de R dans R, car il faudrait que pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, elle ait au plus un antécédent. Or, tous les nombres positifs de l'ensemble d'arrivée ont deux antécédents. Par exemple, 4 a deux antécédents, moins 2 et 2. Donc elle n'est pas injective de R dans R. Et elle n'est pas surjective de R dans R non plus, car les éléments négatifs de l'ensemble d'arrivée ont aucun antécédent. Or, pour qu'elle soit surjective, il faut que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée aient au moins un antécédent et non pas 0. Puisqu'elle n'est ni injective ni surjective de R dans R, elle ne peut pas être bijective de R dans R. La fonction suivante, fonction valeur absolue, elle est certes très différente de la fonction carré, par contre graphiquement, elle a des caractéristiques similaires. Elle a le même ensemble de définitions tout d'abord, donc c'est une application de R dans R. Elle est pour les mêmes raisons que la fonction carré, en tout cas visuellement, graphiquement. Elle n'est pas injective de R dans R, elle n'est pas surjective de R dans R, donc elle n'est pas bijective de R dans R. La dernière fonction de référence est la fonction cube. Pour tout x appartenant à R, f de x existe. Il n'y a pas de problème de calcul pour x puissance 3. Donc l'ensemble de définition de f, c'est R, ce qui explique que f est une application de R dans R. Pour tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, on voit qu'il existe exactement un antécédent. Il n'y a aucun élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a aucun antécédent. Il n'y a aucun élément de l'ensemble d'arrivée qui a plus d'un antécédent, ce qui explique qu'elle est injective de R dans R, ce qui explique qu'elle est surjective de R dans R, ce qui nous permet de conclure qu'elle est bijective de R dans R. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.